Hello hello Booksta, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça sera une vidéo par rapport à des recommandations uniquement sur des sorcières pour Halloween. Donc il y en a qui ont été lus, d'autres non. J'ai essayé d'en caser certains pour le WAC, le Windows of the Arctic. Merci pour l'accent. Et je vais vous montrer, je vous ai déjà parlé parce que ça avait vraiment été un coup de cœur pour moi. C'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc c'est une trilogie. Ça c'est le tome 1. Je vous montre le tome 2 et ensuite le tome 3. J'adore les couvertures des autres. Je suis un peu déçue déjà que la première elle soit avec les acteurs. Ça c'est vraiment quelque chose où je m'en cache pas. Je déteste ça, d'avoir des vrais visages. Je préfère laisser mon imagination courir. Et il y a également un hors-série que Rebecca m'avait offert durant le swap qu'on avait fait ensemble. Donc c'est vraiment une saga, enfin le premier tome je l'avais lu le mois dernier. C'est une saga que j'ai adorée, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. En plus c'est vraiment une saga que je pourrais lire en dehors des périodes d'Halloween, d'octobre et tout ça. Quelque chose que je peux lire vraiment tout au long de l'année parce que c'est vraiment dans un monde pseudo-réel hein. Et en plus j'ai envie de connaître la suite. C'est Diana qui découvre un grimoire. Elle c'est une sorcière qui n'a pas envie d'utiliser ses pouvoirs et elle va réveiller un ancien et terrible secret. Va y avoir une série de démons, de vampires qui vont vouloir avoir ce secret et elle va même rencontrer donc Matthew. Je crois que c'est mon crush littéraire. Je pense que je vous en ai déjà assez parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez déjà mon avis, c'est un des coups de cœur 2021. Vous avez sûrement dû le lire à l'école, enfin moi ça a été le cas. C'est Roald Dahl, Sacrée sorcière. C'est pour moi, je l'adore. Je crois que c'est mon livre d'enfance préféré. En plus cette édition là, elle a des illustrations qui sont vraiment pépites. C'est un livre qui date pas d'aujourd'hui hein. Il a été sorti en 83. Il y a un premier film qui a été adapté en 90 je crois. Et l'année dernière avec Anna Hathaway en octobre 2020. Donc celui-ci je l'ai même pas vu, en plus il faudrait que je le regarde. Et donc c'est l'histoire de Bruno, qui est orphelin et qui va vivre chez sa grand-mère en Alabama. Sa grand-mère lui explique que dans le monde entier il existe des sorcières, on les voit pas mais il y a certains signes qui peuvent faire qu'on les reconnaît. Et ils vont partir en vacances dans une station balnéaire, sauf que c'est l'endroit où il va y avoir une réunion de toutes les sorcières du monde. Ensuite dans le même esprit, je pense que je les avais lus en même temps, c'est Les Contes de la rue Broca de Pierre Gripari. C'est pareil, hein, c'est de... même c'est plus vieux, c'est de 1967, c'est ça. Il y a des contes de sorcières, notamment La sorcière de la rue Mouffetard et La sorcière du placard à balai, que vous devez peut-être reconnaître et qui est très très bien, ça se lit vraiment, c'est pépites. On a même fait des petits courts-métrages, je crois que vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc voilà, ces différents contes, c'est parfait pour la période d'Halloween pour les enfants. Je vous avouerai que ce n'est pas du tout le même style de conte qu'on trouve aujourd'hui pour les enfants. Il faut vraiment garder en tête que ceux de 1900, enfin des années 60, qui font un peu plus peur que ceux d'aujourd'hui. C'est un livre que je pourrais relire et relire encore au même titre que ceux. Donc pour les mangas, au niveau sorcellerie, il y en a tellement. J'en ai sélectionné que 3. Donc il y a d'abord Chocolat et Vanilla, Sugar Run de Moyoko Anno et des éditions Kurokawa, pardon. Donc en fait c'est Chocolat et Vanille qui prétendent à un trône, à un royaume, et elles vont dans le monde des humains. Chocolat et Vanilla, pardon. Et elles doivent faire un combat romantique pour récupérer le cœur, un nombre de cœurs à avoir et donc voilà, c'est la petite concurrence qu'il y a entre les deux. J'aime beaucoup ce côté un peu bonbon gummies là. C'est assez enfantin, c'est vraiment frais. L'imprimerie des sorcières, tome 1 et tome 2, vous avez le Ramsouille derrière qui passe. Donc c'est vraiment le manga que j'ai le moins aimé. Je sais pas, c'est peut-être les illustrations, l'histoire qui est un peu décousue. C'est en fait l'histoire de Mika, qui est une jeune humaine qui va dans un monde de sorciers et elle obtient un pouvoir, celui de reproduire des grimoires magiques. Elle va donc faire fructifier son business et donc elle espère également retrouver un moyen de retourner dans le monde des humains. Donc voilà, par contre j'adore les couvertures chromées comme ça, je trouve ça tellement joli.
Les mangas que j'ai le plus apprécié, c'est l'Atelier des sorciers. Donc voilà, donc ça c'est le tome 1, les 2 premiers tomes j'ai lu. Et le tome 2, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est l'histoire de Coco qui est passionnée par les sorciers. Et elle-même ne l'est pas. Et elle surprend un jour un sorcier faire un sort. Ouais. Et donc du coup elle a découvert le secret pour effectuer le sort. Et elle va se retrouver apprentie pour apprendre la magie. Donc c'est de Kamome Shirahama et de Pika Édition. Pika Édition, il faut quand même pas mal de belles choses. Hein. Je pense que ça va être les éditions manga qui vont me ruiner le plus. C'est vraiment quelque chose de doux, je trouve. Elle est méga attachante, les illustrations sont magnifiques. Je vais prendre la suite. Donc vous connaissez mon amour pour Laila Lopez, par l'illustratrice qui a fait Mystic Land, Blue Moon, la série Blue Moon, Strawberry Moon. Elle a sorti, donc je crois qu'il est sorti le 1er septembre, enfin durant le mois de septembre, Royalty Witches, donc avec Alena Ponce et des éditions Hachette Roman. Avant de vous raconter l'histoire, je vous montre le style d'illustration déjà. Donc c'est un petit roman illustré, j'adore. Les autres, Strawberry Moon, c'était un roman graphique. Là, ce n'est pas le cas, ce sont des illustrations. Mais elles sont aussi jolies. Donc c'est un des trônes qui se gagne dans un royaume à Taika. Et tous les 4 ans, il y a une compétition impitoyable. Donc c'est l'histoire de Kibibi, Kate, Emma et Lilith. Moi, c'est le genre de livre que j'adore, pareil, qui est frais. Je suis en train de regarder en même temps. Je ne l'ai pas encore lu, c'est pour ça. Quand même des... Ouais, quand même des bulles en fait. À peu près du même sort que Strawberry Moon, mais moins quoi. Mais par contre, les illustrations, je suis en train de me spoiler, tout va bien. Donc celui-ci, il est trop beau. L'édition Léa m'avait envoyé très gentiment Three Dark Crows. Donc c'est de Kendall Blake. Il est exceptionnel ce livre-là. Donc c'est une saga. 3 sœurs qui sont élevées séparément. Elles ont chacune un pouvoir. L'une gère les éléments. La deuxième parle avec les animaux et la troisième est insensible au poison. Donc elles vont devoir se battre, tuer les 2 autres pour... Il leur reste qu'une et Battle Royale en mode sorcière quoi. Et donc la dernière sera couronnée. Donc c'est super au niveau du récit, j'ai adoré. Pas de longueur, rien du tout. Chaque couronne représente forcément une des sœurs sorcières, mais également à l'intérieur du livre, vous avez des petits signes pour savoir de quelle sorcière il parle. Franchement, j'adore. Elle est où la suite? C'est un livre vraiment qui est très bien pour la période, je vous le conseille fortement. Je vais le passer rapidement, je suis traumatisée d'Harry Potter, ne me parlez plus d'Harry Potter. Durant le challenge des lectures, il y avait les 7 tomes en recommandation, donc les recommandations donnaient plus de points. Je me suis retapé le tome 1 à 7, mais pas seulement, tous les hors-séries. La librairie de Poudlard, les nouvelles de Poudlard et l'histoire de la magie. Oui, tant qu'à faire. Donc je vous montre uniquement le tome 1 parce que les autres étaient en numérique, mais je vais le poser là et je vais arrêter de vous en parler. The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, des éditions Rajo et de She Earnshaw. Donc la couverture, on en parle, elle est magnifique. C'est tout simplement 3 sœurs sorcières qui sont jugées sorcières du coup et qui sont décédées noyées. Elles ont été tuées en 1822 et elles reviennent tous les mois de juin pour se venger. Elles trouvent un hôte, un corps, 3 jeunes filles. Donc elles se vengent tout au long de ce mois-là. Donc c'est vraiment une histoire de malédiction, de conte, on va dire, de sœurs maudites qui reviennent chaque année. Et cette ambiance en fait d'Oregon, dans la ville de Sparrow. La côte d'Oregon, c'est considéré comme le cimetière du Pacifique. Donc c'est vraiment une ambiance spooky à mort et qui est parfait pour Halloween, donc je vous le conseille vraiment. Donc les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Desarts et des éditions Rajo. Donc ça c'est le tome 2, on me l'a offert, on ne savait pas qu'il y avait un tome 1. Voilà. Donc je ne l'ai pas lu forcément, j'attends de me procurer le tome 1 pour enchaîner. Donc je vous donne l'histoire. Hein. C'est Esther Parmentier qui a 19 ans, qui quitte la Bretagne natale pour partir à Strasbourg pour faire un stage dans une société informatique. Et elle est repérée par l'agence de contrôle de détection des créatures surnaturelles. Esther est une sorcière et elle n'a pas beaucoup de pouvoir
mais elle a un énorme caractère et un pouvoir de séduction sur les créatures surnaturelles. Elle va faire équipe avec Loan, donc c'est un vampire désagréable mais séduisant. Donc j'ai hâte de lire le tome 1 pour enfin entamer le tome 2. Donc Sœur sorcière des éditions Nathan et de Jessica Spoutwood. Donc c'est l'histoire de sœurs sorcières évidemment qui ont 17 ans, ça se passe au début du XXe siècle. Les femmes, elles ont le choix entre soit se marier ou rejoindre les ordres, mais en plus d'être femmes, elles sont sorcières. Donc du coup, Kate a le devoir de protéger ses sœurs et elle est d'ailleurs à 17 ans demandée en mariage et quelqu'un d'autre fait chavirer son cœur. Donc quand même d'être assez romantique et une belle histoire de sorcière comme on aime. Donc là, une auteure française, Les Héritiers de Salem aux éditions Nouvelle Plume de Émilie Bonnet. Je crois, l'auteur m'avait dit, vous pouvez le trouver pour l'instant à France Loisirs, mais il va être publié donc l'année prochaine, je ne sais pas exactement quand. Donc c'est tout simplement l'histoire de Salem qui est revisitée. Serena et ses frères qui donc du coup sont recueillis par ses tantes et elle s'installe dans le manoir familial de Walling Hill. Il y a des phénomènes étranges autour d'elle, une silhouette, des colis bizarres, à Salem forcément, donc quelque chose que j'aime trop et je voulais voir comment ça aurait pu être visité, donc c'est vraiment intéressant. Serpent Endor, alors que vous dire? J'appréhendais un peu parce que j'avais tellement entendu des critiques négatives en plus des critiques positives et je me suis dit pourquoi. Finalement j'ai adoré l'humour, mais deuxième, troisième, quatrième degré, hein, faut pas vous attendre à quelque chose de fifou, hein, c'est Lou en fait qui est sorcière dans un monde où les sorcières sont chassées par des chasseurs de sorcières avec l'inquisition et tout ça. Et par un quiproquo, elle se retrouve mariée avec un chasseur de sorcières, donc elle est obligée de cacher son identité. Je ne sais pas si je vais me procurer la VO parce que je suis un peu frustrée de ne pas voir la suite, elle s'est terminée en plus d'une certaine manière. J'ai aimé là-dedans, en fait, il y a eu quand même certaines références à de vraies sorcières, enfin des femmes qui ont vraiment existé. Bon, c'est très succinct, j'avais beaucoup aimé, et puis la couverture s'il vous plaît. Donc forcément des éditions de Saxus et de Shelby Mahura. Winterwood de Chi Earnshaw. C'est toujours la même que The Wicked Deep, donc c'est le même auteur. Et vu que j'avais beaucoup aimé l'ambiance, l'environnement de celui-ci, les couvertures, mais elles sont magnifiques. Et c'est des éditions toujours Rajout. Regardez-moi ça, franchement c'est trop beau. Et bref, j'avais aimé l'ambiance de l'autre, donc du coup je me suis procuré le deuxième. Donc c'est dans un bois de Wickerwood, magique hanté même, et la sorcière, donc Nora Walker, elle est héritière d'une très grande lignée et elle sait à quoi s'en tenir. Donc elle partage un lien secret avec la forêt. Et il y a un deuxième personnage, Olivier Huntsman, qu'elle rencontre du coup. Il a survécu à une très grosse tempête et donc il y a un très gros secret derrière. Et voilà. Celui-ci, je me suis fait influencer au plus haut point par Soli de la chaîne Livre-nous, je te remercie. Donc des éditions Bayard, La Nuit des Reines de Alex Bell, couverture trop belle. Donc là au niveau ambiance, je vous dis bayou, jazz, magie noire, vaudou, légende, Nouvelle-Orléans, exactement le genre d'ambiance que j'adore retrouver. Tous les ans, lors de la nuit qu'joue une reine est élue, Ivory Monette, elle gouverne de plus de 50 ans et elle se fait assassiner. Du coup, elle veut se venger et prend possession du corps de Jude pour pouvoir retrouver son meurtrier. Tome 1, Victor the Rock de Joe Collin, c'est une fantasy young adulte, l'auteur me l'a envoyé très gentiment. C'est l'histoire de Emma qui est mi-sorcière, mi-autre, qui prend ses fonctions de coordinatrice au sein de l'école de magie Victor Rock sur une île nordique isolée des autres, les autres qui sont les sans pouvoir. Donc il y a Iris Noire qui sort de l'ombre et la force à assumer le puissant héritage de sa famille, les Helldog. Donc une histoire de famille à plusieurs peuples, des elfes, des fées, des gobelins, des centaures. Donc je trouve ça vraiment sympa. 2 tomes sont déjà parus. Il y en a un qui arrive au mois de novembre et le 4e sûrement l'année prochaine. Également une autre série qui sera faite dans le même monde en dehors. Donc franchement il me dit carrément. Donc je vais les lire très bientôt et
Et oui, c'est marque-page. Circé de Madeline Miller. C'est franchement, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Déjà le nom, l'auteur, je pense que ça dit tout pour celles qui ont lu Le Chant d'Achille. C'est envoûtant, c'est un charme de fou, c'est rendre un monde inaccessible à la portée de tous en gardant toute sa superbe, nous expliquer facilement les relations qu'il y a entre les différentes divinités et différentes créatures. Le personnage de Circé, l'une des premières sorcières, elle est exceptionnelle, elle a une patience, une tolérance et des principes de vie qui sont tout simplement beaux. Pour moi, c'est de la poésie en boîte. Voilà, c'est tout, de la poésie. J'aime tellement ce livre, ma sorcière favorite. Ma sorcière favorite, j'aime tellement sa vision des choses et son ouverture d'esprit alors qu'elle est exilée. Je vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de vous spoiler, mais de toute façon c'est marqué dans le résumé. Mais voilà, je vous conseille vraiment ce livre-là. Ça ne ressemble en rien à ce que j'ai lu. Et c'est tellement beau et tellement touchant, j'adore. Les sorcières de Pendle, le plus gros procès de l'histoire anglaise de Michel Lafon et écrit par Stacey Hulse. Donc c'est 11 femmes qui ont été jugées pour sorcellerie en 1612. Donc là on suit plus particulièrement l'une d'entre elles. C'est Alice Gray, une jeune sage-femme qui utilise les plantes médicinales. Non pas vraiment basée sur les sorcières en elles-mêmes, la condition de la femme à l'époque, la société anglaise de l'époque avec la suprématie masculine. Donc si vous attendez vraiment à lire que des sorcières, non, c'est vraiment plus basé sur la société en général. Vous voulez quelque chose de plus historique, celui-ci est très... Toujours une histoire de sorcière non sorcière, comme précédemment. C'est un roman encore historique, ça se passe en 1646 et c'est pendant la guerre entre Charles Ier et le Parlement insurgé. C'est l'histoire du coup de Aliénor qui est guérisseuse et qui se trouve sur une petite île isolée de Chelsea. Elle rencontre donc un soir de pleine lune un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Il tombe vite amoureux mais elle attise la jalousie de ses voisins et très vite commence une chasse aux sorcières. Donc c'est pareil, vraiment la condition de la femme à l'époque. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus historique, c'est parfait. L'autrice est historienne, beaucoup de termes politico-religieux. Donc franchement c'est chouette parce que vous pouvez en apprendre beaucoup. Et voilà, je vous laisse découvrir celui-ci. Donc Les Ailes d'Ombre, il est sorti récemment mais j'en avais pas entendu parler, enfin pas beaucoup du coup. Des éditions Robert Laffont et des auteurs Keith Morgan et Daniel Page. Donc en fait c'est l'histoire de sororité, donc c'est Kappa Rho Nu, c'est la sororité du campus. Les membres donc sont toutes plus belles et brillantes les unes que les autres et elles organisent des fêtes à tomber. Donc ce que le monde ignore, c'est que cette sororité, c'est la couverture du plus puissant clan de sorcières du pays, celui des Ailes d'Ombre. Et c'est Viviane Devroux qui découvre ses pouvoirs et donc elle veut intégrer le clan. Donc elle aura forcément une rivale, Scarlet Winter, une sorcière de 3e année. Et puis, mais elles vont s'allier par rapport à des attaques qui menacent le campus. On va dire, c'est une trame qu'on connaît, on va dire, vue et revue. Mais c'est quelque chose qui se lit très bien. Je pense que ce sera mes prochaines lectures, enfin faire partie de mes 2 prochaines lectures. Ce sont 3 livres pour en apprendre un peu plus sur les sorcières. Donc je vais commencer avec le plus ancien que j'avais lu, Le Bûcher des sorcières. Donc celui-ci tout simplement je ne l'ai pas aimé, c'est un conférencier. Je suis déçue parce que je voulais trouver quelque chose sur les procès. Voilà, parce que Le Bûcher des sorcières, on parle des procès. Et en fait, ça arrive, on va dire, au dernier quart du livre. Et juste avant, ce sont les faits de ce fameux conférencier. Mais je trouve qu'il a une position un peu trop engagée et masculine sur le sujet. Donc je vous laisse quand même découvrir parce que la dernière partie vaut le coup. C'est les éditions Pygmalion et de Dominique Labarrière. On passe directement au suivant, on ne va pas perdre de temps. Et ensuite, vous avez Sorcières de Circé aux Sorcières de Salem. Donc j'étais un peu surprise parce que c'est 40 notices qui normalement développent des œuvres d'art par exemple.
Et on analyse en fait les œuvres d'art, le tout lié à des sorcières. Et en fait, il se trouve que c'est beaucoup plus que ça, parce que vous avez donc forcément la description de l'œuvre d'art, mais dedans vous avez des références, des notes on va dire concernant l'histoire des sorcières, et c'est très complet, j'aime énormément. Donc vous avez différentes notes, des dates, des histoires, des situations même géographiques. Après l'art, vous n'avez pas que des peintures, hein, vous avez des choses comme ça. Voilà, donc c'est franchement, je trouve que c'est un livre qui est très complet pour commencer. Donc c'est des éditions Chêne et c'est de Alix Paré. Et le mythe est réexpliqué vraiment de manière pédagogique. J'ai franchement beaucoup aimé, même si on n'aime pas l'art. Même si on n'est pas fan, enfin pas aimé, mais on n'est pas plus attiré que ça par là, et bien celui-ci il est quand même très bien, je vous le conseille. Et le dernier, Circé des éditions d'Anaé et de Sélénia. Donc déjà la couverture elle est magnifique, c'est vraiment un ouvrage dédié donc à Circé, magicienne des anciennes légendes grecques. Et c'est autour de son mythe en fait. Donc vous avez, c'est un ouvrage initiatif et progressif. Dedans vous avez à chaque chapitre une exégèse et une application pratique de sorcellerie, de manière à rencontrer la déesse. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que vous avez et l'histoire de Circé et des rites d'adoration, de purification, de protection, de communication aux esprits et d'amour qui vous mèneront sur l'envoûtant sentier d'une sorcière pas comme les autres. Donc voilà, de toute façon c'est propre hein, aux éditions d'Anaé, vous n'avez pas uniquement que des récits pédagogiques, vous avez je dirais de la pratique. Et je trouve ça vraiment sympa et j'adore l'illustration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de recommandation vous aura plu. Bien évidemment, je n'ai pas pu tout montrer parce qu'il en existe tellement. Donc si vous avez des titres en tête, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire. Donc peut-être que l'année prochaine, ça sera une vidéo spéciale vampire, je ne sais pas. Et je commence déjà à chercher. Donc sinon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous.